Eh bien, bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On va vivre une période spéciale hein, qui présente un grand défi à tous les humains de bonne volonté, si je puis dire, c'est-à-dire parvenir à rester concentré sur nos valeurs et sur nos motivations personnelles, individuelles, sans se laisser entraîner par tout ce qui se tourne autour de nous, les collectifs en eux, je veux dire les médias, les réseaux sociaux, les chaînes YouTube de tous acabit. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je forme le vœu que vous restiez toutes et tous concentrés sur votre voyage intérieur qui est en cours hein, depuis quelques semaines, 16e semaine déjà. Et c'est d'une importance critique. Et là, je pèse vraiment mes mots parce que si vous y arrivez, ben, vous serez les gagnants de ce grand enjeu planétaire et certainement aussi une source d'inspiration pour ben, tous ceux qui vous entourent, vos parents, vos enfants, vos collègues, vos amis hein, en devenant, en fait, on va dire, les fondateurs de ce que les générations futures appelleront peut-être l'ère de l'unité, l'ère unitaire ou l'époque de l'unité, hein. Après cette longue période de dualité que l'humanité a traversée, le fameux Kali Yuga, pour ceux qui connaissent ça, ça se termine là, c'est fini. Voilà. Donc, alors, ce voyage individuel dans lequel vous êtes engagé, peut-être encore sans le savoir d'ailleurs, qu'est-ce que c'est, quel est-il? Ben, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et avant tout, on va aussi souhaiter pour toutes les mamans de France une bonne fête, puisque c'est leur fête aujourd'hui. Voilà, alors, on va y aller. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Il s'agit évidemment du voyage du héros, hein, c'est de cela qu'on va parler. Eh ben, ce voyage possède une histoire inspirante et très ancienne qui concerne directement ben, chacun et chacune d'entre nous. Et on va commencer à découvrir cette histoire aujourd'hui. On vous donnera aussi une question magique à vous poser régulièrement et qui va à coup sûr accélérer le rythme de votre voyage. Alors, nous voilà en route donc pour une séance passionnante et Françoise et moi, on attendait en fait avec impatience ce moment où on pourrait partager avec vous les détails pratiques de ce voyage du héros. On n'a d'ailleurs pas pu résister de temps à autre, je crois, à la tentation de citer ce terme, cette expression dans les séances précédentes. Parce qu'on sait en fait la force de l'image que cette métaphore représente et sa capacité à aider les voyageurs sincères à savoir où ils ou elles en sont dans leur parcours du héros. Donc, alors pour mettre le cadre de ce qui va suivre, je vais vous relire quelques extraits du chapitre 15 de la clé de la maîtrise que vous avez lu cette semaine. Alors, au paragraphe 2, Arnold nous dit, toutes les grandes forces éternelles agissent dans un silence solennel. Nous avons le pouvoir de nous harmoniser avec elles et d'exprimer ainsi une vie de paix et de bonheur relatif. Et ces grandes forces éternelles dont parle Arnold, bien, ce sont les sept lois de l'esprit. Et votre tâche, ben, c'est donc de créer de l'harmonie en vous, en utilisant au mieux ben, cette formation de la clé de la maîtrise, puisqu'elle est là à votre disposition, et aussi les sept lois de l'esprit et tous les exercices que on vous a ajoutés au fil des semaines. Ce sont tous les outils dont vous aurez besoin, en fait, les seuls, même pas besoin de beaucoup d'autres choses, pour parcourir votre présent voyage du héros jusqu'à son terme. Et donc, à partir de maintenant, on va remplacer ce mot exercice par le mot pratique. Et on va donc parler dorénavant de nos pratiques quotidiennes. Voilà. Alors, dans le passage suivant du chapitre 15, Arnold il nous dit que, je cite, les difficultés, les disharmonies et les obstacles indiquent soit que nous refusons de distribuer ce dont nous n'avons plus besoin, soit que nous refusons d'accepter ce dont nous avons besoin. C'est au paragraphe 3 et un peu plus loin, au 7. Difficultés et obstacles continueront à surgir jusqu'à ce que nous absorbions leur sagesse et que nous en recueillions les bases de notre croissance ultérieure. Et encore, la croissance s'obtient par le remplacement de l'ancien par le nouveau et du bon par le meilleur. Voilà, c'est la concentration, une concentration dans la détente sur cette notion de croissance qui nous amène en fait au seuil de la transformation, le franchissement du seuil, du passage entre le connu et l'inconnu, en réponse à l'appel
du héros, H-E-R-A-U-T. On en a parlé la semaine dernière. Alors, on va explorer en profondeur tous les éléments de votre voyage du héros, mais à la base, sachez déjà qu'il se divise en trois grandes étapes. Il y a d'abord la séparation, ensuite il y a l'initiation et enfin le retour du héros, le retour à la maison. Alors, si la croissance s'obtient en échangeant le bon contre le meilleur, ça veut dire que je peux garantir en donnant le meilleur de moi-même. Pardon, grandir en donnant le meilleur de moi-même. Alors ça, j'espère que vous trouvez que c'est une bonne nouvelle. Ça nous ramène évidemment à la loi d'Emerson, donner plus, recevoir plus. Tout se tient, évidemment. Alors, mais enfin, pour recevoir, il faut évidemment accepter d'ouvrir la main. Et si nous sommes comme le singe dans la troisième vérité, cramponnés à notre banane, mais on ne pourra pas récolter les fruits de ce que nous donnons. Ça, c'est un sacré paradoxe, n'est-ce pas? Lâcher notre banane pour récolter des fruits. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec le voyage du héros? Alors, patience, chers amis, patience, vous allez comprendre. Donc, le manque de volonté d'exécuter les pratiques quotidiennes qu'on appelait exercice avant, hein, les lectures, la pause assise, la DBE, les fiches, lecture des DBE, de la DBE, des fiches, etc. Alors, exécuter ces pratiques ou ne pas les exercer ou les exercer que mécaniquement, sans vraiment y mettre l'enthousiasme nécessaire, ben en fait, c'est pareil que de refuser de lâcher sa banane, c'est-à-dire lâcher les vieilles idées auxquelles sont attachés nos vieux comportements dont nous n'avons plus besoin et qui nous ramènent à notre vieille empreinte mentale et donc qui nous empêchent de grandir et d'avancer. Voilà, ça c'est un cercle vicieux. Et forcément, ben, ça crée des sentiments de frustration qui ne font que renforcer le manque, ou plutôt, hein, plutôt que de nous ouvrir à de nouvelles pensées qui pourraient nous conduire à l'harmonie, à l'abondance. Puisque rappelez-vous, ce sur quoi nous concentrons nos pensées, ben, grandit. Si on est frustré par le manque, ben, c'est ça qui va grandir, à la fois le manque et notre frustration. Dans toutes les histoires que vous découvrirez à partir de maintenant, hein, puisque vous aurez cette métaphore du voyage des héros en tête, que ce soit dans les bouquins, les romans ou au cinéma, vous allez retrouver encore et encore ce type de comportement que j'évoquais, ne pas lâcher sa banane. Et ça s'appelle refuser l'appel. C'est le refus de l'appel. On reste en fait accroché à l'ancien et au familier, au connu, si vous voulez, au lieu de faire face, au lieu de faire de la place pour ce dont nous avons besoin. Et on fait ça au lieu de donc lâcher la banane. On ne peut pas obtenir ce qui nous manque si nous nous accrochons avec ténacité à ce que nous avons. Par exemple, si nous ne nous engageons pas à fond dans la pratique de la transformation de Franklin, ok, ouais, semaine après semaine, c'est que nous nous accrochons à ce que nous sommes et qui découle de la vieille empreinte mentale que nous voulons précisément changer. Quel paradoxe. Nous avons donc sous la main tout ce qui est nécessaire pour résumer le drame humain qui se réduit à un simple choix: progresser en lâchant prise sur une partie de l'existant et en pénétrant dans de nouveaux modes de pensée, ou bien vivre en fonction du passé, c'est-à-dire en s'accrochant à ce qu'on connaît déjà, ce qui empêche la création de notre nouvelle réalité. La plupart des gens n'ont aucune connaissance de ce que vous êtes en train de découvrir et d'expérimenter. Ils ne savent même pas qu'ils ont le choix. Alors, une manière concrète d'exercer notre choix, c'est comment? C'est quoi? C'est de rentrer à fond dans la pratique de la transformation de Franklin, puisque se concentrer à fond pendant toute une semaine sur une vertu ou sur une richesse, ben, ça décuple notre conscience à remarquer qu'elle se trouve déjà, cette richesse ou cette vertu, partout autour de nous. Et aussi en nous, évidemment, puisque nous ne pourrions pas la voir à l'extérieur si elle n'était pas d'abord à l'intérieur de nous. Rappelez-vous, hein, il faut le voir pour le croire est une escroquerie intellectuelle. Le vrai mantra, c'est il faut le croire pour le voir. Alors, donc, en fait, on pourrait accélérer notre croissance en améliorant notre capacité à repérer la richesse de la semaine autour de nous. Un exemple, ben, c'est d'utiliser la technique du bateau de guerre sur la richesse de la semaine.
On a montré, je pense, déjà l'image hein, du cuirassé, oui, c'est ça. Un effet secondaire positif énorme de cette pratique de Franklin, ben, c'est qu'elle nous branche en direct sur l'abondance, puisqu'en repérant de plus en plus souvent chaque richesse autour de nous, ben, elle s'active en nous par loi. Nous pouvons aussi renforcer notre choix en nous plaçant dans le rôle de notre futur soi. Si nous aimons notre futur soi comme il le mérite, c'est-à-dire comme un ami, est-ce que nous voulons pour lui l'harmonie et l'abondance? Oui ou oui? Alors, la mémoire associative maintenant. Est-ce que vous vous êtes déjà senti troublé ou bousculé lorsque vous étiez amené à rompre un lien quelconque avec votre passé? Par exemple, vous quittez votre région, hein, ou votre pays pour vous installer ailleurs, ou bien vous quittez votre employeur pour un autre, ou bien pour créer votre propre affaire, ou bien un être proche décède ou s'en va, etc. Ben, c'est parce que cela touche certaines de nos mémoires associatives chargées par des sentiments ou des émotions qu'on ressent du trouble ou qu'on se sent bousculé. Je prends un autre exemple. Je me rappelle de l'état d'esprit dans lequel je me suis retrouvé quand j'ai commencé à rouler en Mercedes plutôt que dans les plus ordinaires, voilà, les voitures plus ordinaires, comme en Europe, en tout cas les Opel, les Renault, les Peugeot. En fait, j'ai grandi dans un milieu où les riches étaient automatiquement considérés comme suspects. Suspects de quoi? Ben, je sais pas trop, mais en tout cas, les voitures de type Mercedes étaient considérées comme des voitures de riches, donc conduites par des gens suspects. Alors, je pensais m'être débarrassé de ce type de croyance. Vous voyez, hein, les riches sont les mauvais, les gens modestes sont bons. Et voilà maintenant que pendant plusieurs semaines, j'ai dû vivre avec une gêne intérieure d'être vu ou surpris par les autres en train de rouler dans une voiture de riche. En fait, cette croyance était devenue, sans que je m'en rende compte, une partie de mon identité, c'est-à-dire de l'image que je m'étais faite de moi-même, dans ma mémoire associative, sur le type d'individu que j'étais, ou plutôt que j'étais censé être au regard des autres. Donc, chaque expérience que nous vivons, a fortiori si elle se répète souvent, comme dans le cas de notre éducation d'enfant, hein, évidemment, chaque expérience donc est stockée dans notre mémoire associative avec un sentiment ou une émotion correspondante. Ce sont toutes ces mémoires associatives qui créent notre identité, c'est-à-dire cette sensation que nous avons de nous-mêmes. Hein, par exemple, chaque fois que nous disons je suis quelqu'un qui, ou qui aime ceci, qui n'aime pas cela, ou qui fait ceci, qui fait pas cela, etc. Mais vous voyez, ces mémoires associatives ne sont évidemment pas votre véritable soi. Elles ne sont que le résidu de circonstances vécues, heureuses ou malheureuses, hein, plus ou moins fréquentes, plus ou moins intenses, donc avec des doses variables de peptides et des addictions plus ou moins grandes à ces peptides. Notre soi authentique, notre âme, aussi notre soi authentique, c'est notre soi supérieur, c'est le véritable héros, H-E-R-A-U-T, celui qui nous appelle précisément à le rejoindre, à entrer dans l'inconnu. Alors l'inconnu pour qui? Ah, ah, pour notre mental ego, pas du tout pour notre soi authentique, puisque lui, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Donc, tant que nous ne comprenons pas que notre mémoire associative n'est pas notre soi authentique, nous ne pouvons pas exploiter tout notre vrai potentiel. Notre vie reste conduite par les habitudes créées en fonction de notre mémoire associative, qui n'est remplie que de souvenirs, de sentiments et d'émotions liés à des circonstances passées, souvent obsolètes et sans importance pour notre présent et notre futur soi. Donc, si vous vous sentez par moments un peu perturbé ou dérangé, ou agacé, ou triste, ou en conflit dans votre démarche de transformation, eh bien, célébrez. C'est que vous êtes en train de dire au revoir à quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Un espèce de fantôme qui n'existe que dans votre mémoire associative et que vous croyez réel uniquement parce que vous le connaissez depuis longtemps. Alors célébrez aussi, car vous allez bientôt rencontrer quelqu'un de vraiment super, votre âme et votre soi authentique. Et là, les sentiments seront vraiment différents, chaleureux, joyeux, harmonieux.
Je suis sûr que vous les avez déjà ressentis de nombreuses fois aussi depuis que vous avez entamé votre parcours de la clé de la maîtrise, votre voyage du héros. Alors, à ce stade de la formation, vous êtes tous à 100% conscients de la raison pour laquelle les mantras des gourous du développement personnel ne pourront jamais faire mieux que de vous donner quelques heures ou quelques jours de bonnes sensations, mais ne vous aideront jamais à long terme. Le vrai changement, la transformation véritable exige du travail et de la pratique, les amis. Et 99, 99,9% de ces programmes de gourous et de motivateurs sont conçus pour être vendus aux gens qui ont une mentalité, ben, pardonnez-moi l'expression, mais une mentalité de micro-ondes. Ils veulent tout tout de suite. Ça s'appelle la gratification instantanée. Vous, vous valez et vous savez beaucoup mieux que ça. La question est donc, que faire maintenant? Bah, tout d'abord, encore une fois, célébrez. Pourquoi? Parce que vous connaissez la vérité. Vous avez les outils et vous avez le soutien requis pour réaliser le changement authentique auquel vous aspirez au fond de vous. Vous avez un guide, une alliance et des partenaires mastermind. Alors vous êtes maintenant confronté en toute conscience à un choix qui contient en lui-même un conflit apparent que voici. D'un côté, il y a le fait que s'attacher au connu, donc à ce qui nous dicte nos mémoires associatives, nous maintient dans le confort. Ça, c'est un côté. D'un autre côté, bah, ce confort a un coût élevé. Le fait qu'il nous empêche de découvrir notre être authentique. Et tant que nous n'aurons pas trouvé notre soi authentique pour le délivrer de la dictature de nos mémoires associatives, c'est-à-dire de notre mental ego, en fait, nous ne pourrons pas vraiment vivre des relations authentiques avec les autres ou avec l'esprit universel. Ceci dit, ben, rassurez-vous, si vous vivez plus ou moins ce conflit, vous n'êtes pas les premiers. En réalité, c'est un conflit qui est vieux de plus de 4000 ans. En tout cas, nous en avons la trace concrète sur 4000 ans d'histoire. Dans la métaphore du voyage du héros, ce conflit s'appelle, je l'ai déjà dit, le refus de l'appel, l'appel à l'aventure envoyé par notre héros, notre soi authentique. Le seul endroit, alors le soi authentique, je vais m'en référer tout à l'heure en disant, en parlant de notre âme et de notre soi supérieur, les deux. On a plein d'identités au-dessus de notre mental ego. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Le seul endroit où la vérité transformation, où la véritable transformation que vous recherchez peut s'accomplir, c'est pas dans le connu. Non, pas du tout. C'est dans l'inconnu. Ce qui est inconnu de votre mental ego, évidemment. Et cet inconnu, c'est exactement là où se trouve, où vous attend votre soi authentique. Patiemment, mais avec un grand espoir et aussi un amour inconditionnel. Donc, résumons. Il y a en apparence deux choix. Soit décider de rester dans le confort de ce que l'on connaît, en cédant à la pression du mental ego, hein, qui veut à tout prix maintenir le statu quo de la vieille empreinte mentale, ou bien, deuxième choix, avancer dans l'inconnu et entrer dans le voyage du héros auquel nous appelle de toute sa force et de tout son amour notre soi authentique. Mais pour certains, il y a un troisième choix, espérons-le temporaire, et qui se trouve entre les deux choix précédents. C'est celui de s'attacher au sentiment d'instabilité et de confusion, ne pas revenir en arrière et ne pas non plus avancer, ne sachant se connecter ni au passé ni à l'aventure. La confusion s'installe. Alors, il faut considérer ce troisième pseudo-choix comme une ruse du mental ego, qui sait très bien qu'en maintenant suffisamment longtemps la confusion, eh ben, celle-ci va se transformer en habitude ou en ciment, si vous préférez, et le résultat deviendra celui du choix de n'avoir pas répondu à l'appel. Alors, on va maintenant vous aider à faire votre choix, et s'il vous arrive en ce moment de vous demander où vous en êtes, rappelez-vous ce qu'Emerson disait. Ce que vous êtes crie si fort que j'entends difficilement ce que vous dites. En fait, la plupart des gens, ils perdent leur vie vraiment à essayer de trouver le sens de la vie
au lieu de donner du sens à leur vie. Ben, arrivé à cette étape-ci de la formation, ben, c'est certainement plus votre cas, hein, mais cela reste quand même intéressant de vous rappeler comment vous étiez avant la formation. Personne ne peut donner un sens à sa vie tant qu'il n'a pas retrouvé la connexion avec son âme et son soi supérieur. Ce parcours, c'est le voyage du héros. Vous savez, ce voyage que vous faites cette année, c'est la récupération de votre connexion avec votre âme et votre soi supérieur. Et la vidéo de tout à l'heure en sera vraiment un bel exemple. En fait, le vrai trésor de la vie et des relations intimes et de confiance ne sont tout simplement pas possibles tant que vous n'êtes pas relié à votre âme et à votre soi supérieur. Ben, vos peurs, vos doutes, vos insécurités dans la vie sont reliés à votre mental ego. Là, ah, où vos réalités sont façonnées par les autres, par cette fameuse rivière des rêves, et s'en détacher, c'est précisément ce voyage du héros. C'est un fameux parcours, hein, que vous faites seul, mais accompagné d'un guide et soutenu par cette communauté ici présente de la clé de la maîtrise. On peut dire que les hommes sont les créateurs de leurs circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que le voyage du héros, c'est quelque chose que vous faites, qui implique le sacrifice, la mort même, et la renaissance, et qui crée une transformation en vous et pour vous. Peut-être que beaucoup d'entre vous ressentent encore le doute en eux. C'est ce doute qui n'est qu'une autre forme finalement de refuser l'appel à l'aventure, de refuser de lâcher ce qui semble si confortable, de refuser au fait d'entrer dans l'inconnu. Il faut vraiment traverser le fossé, l'abysse, pour arriver sur le chemin de non-retour possible qui vous mène à la finale. Campbell, lors de toutes ses recherches, ses études, il a découvert que les croyances et les luttes fondamentales dans chaque culture, c'était pratiquement identique. Une autre forme, mais c'était identique. Plus important encore, et ça s'étale sur 4000 ans d'études de ces mythes sur lesquels les cultures sont basées, il a trouvé dans tous les cas les deux désirs fondamentaux des hommes, à savoir, premièrement, le désir de se connecter aux autres à un niveau profond. Et deuxièmement, le désir de comprendre ce qu'est l'énergie de l'univers qui est derrière cette force vitale qui nous anime tous. Waouh! Donc cet appel du héros pousse tous ceux d'entre vous qui commencez à grandir, à mûrir au-delà d'une existence superficielle. Nous sommes tous les mêmes, au fait, dans nos cœurs. Nous sommes tous connectés, que vous le réalisiez ou non. Et à un moment donné, certains d'entre vous, ils ont la chance d'entendre l'appel à la vraie aventure que la vie a à offrir, la connexion avec son âme et son soi supérieur. C'est tout simplement une fissure dans ce fameux Bouddha de ciment qui est de réaliser que la rivière des rêves, les idées des autres sur la façon dont la vie devrait être vécue, mais ça ne va jamais satisfaire votre âme. Elle n'apporte aucune valeur pour la personne que vous êtes d'ailleurs destinée à devenir. On entend souvent beaucoup trop faiblement cet appel à l'aventure. Et pourtant, il s'agit de sauver le divin en vous. D'ailleurs, Guinaud, que je cite souvent, c'est l'auteur du livre Le plus grand vendeur du monde, il vous invite à le faire, à fusionner le meilleur de qui vous êtes maintenant avec la personne que vous êtes censé être et ainsi de choisir vous-même votre avenir. Bah, alors maintenant, dans chacune de ces histoires racontées à propos sur les 4000 ans d'histoire, vous trouverez toujours un héros.
qui est généralement réticent, qui refuse l'appel au début. D'ailleurs, la plupart des gens, ils ont une idée tout à fait exagérée de ce qu'est vraiment un héros. Mais un héros, c'est, je cite, une personne admirée ou idéalisée pour son courage, ses réalisations exceptionnelles ou ses nobles qualités. Wow! D'ailleurs, l'actrice et écrivain Maya Angelou dit la même chose. Toute personne qui essaye d'améliorer le monde a du courage et est un héros. Mais ne vous y trompez pas, mes amis. Vous vous améliorez en faisant l'expérience de passer de ce qui est confortable et connu à l'inconnu. Et ça demande du courage et par définition, ben ça fait de vous un héros. Tout comme les héros que nous voyons dans chaque histoire racontée, dans chaque film. D'ailleurs, Campbell a réalisé que dans tous les mythes et aussi toutes les histoires que les chamans ont partagées avec leurs tribus là depuis des siècles, les héros de ces histoires, ils avaient toujours des chemins similaires. Obi-Wan, chevalier et maître Jedi, il fait partie des héros réticents. Donc, ils entendent un appel à l'aventure. Ah, ils résistent. Ceci, c'est un refus. Mais la voix, ils continuent à l'entendre et à ressentir cet appel à l'aventure hors de la tribu ou du village. Dans son travail, Campbell définit cela comme une séparation. La séparation d'avec ce qui est familier, qui est toujours difficile. Se séparer du confort de ce qui est connu, mais ça peut même paraître effrayant. Mais une fois que vous avez décidé, une fois que le héros réticent répond à l'appel, ah, il doit combattre différents animaux, magiciens ou ennemis. On va les appeler des dragons. Hein, les ennemis. Bon, en fait, en réalité, ce sont juste vos peurs. Hein. Celles que vous savez que vous avez et celles que vous découvrez. Rien de plus. C'est vraiment donc un appel à l'aventure pour augmenter votre connaissance de l'humanité et surtout de vous-même. Alors, si vous voulez améliorer la vie de vos familles, si vous voulez répondre à vos besoins, vous devez aider, être au service des autres et pour ce faire, ah, vous devez entreprendre le voyage du héros et sauver en priorité votre propre moi divin. Et l'appel que vous entendez depuis que vous avez rejoint d'ailleurs la clé de la maîtrise n'est rien de plus et rien de moins que votre moi supérieur qui vous appelle. Alors, si vous créez le bon environnement naturel, ben alors les choses qui appartiennent à cet environnement doivent apparaître ou émerger parce que la nature, vous le savez, elle sort toujours victorieuse. Et comme vous le savez, vous faites partie de la nature, ce qui signifie que vous aussi, vous devez sortir victorieux. D'ailleurs, on va fêter ça pour ceux qui viennent à Dieu le Fit. Yes! Avec la clé de la maîtrise, vous créez un environnement pour que même les héros réticents puissent finalement entendre l'appel de leur moi supérieur. Et ce binaire que vous vivez tous ici, présentement, à l'instant précis, il est plein de héros, comme vous, enfin, c'est vous, des gens de courage. C'est de vous que je parle. Le courage de ceux et celles qui répondront à l'appel à la vraie aventure de la vie, ça va inspirer les quelques héros encore réticents autour de vous à rejoindre leur propre aventure et à s'engager dans leur propre voyage profondément personnel. Alors, quelle que soit la raison pour laquelle quelqu'un a décidé de s'engager dans l'expérience, que ce soit pour lui-même, pour faire un pas de plus vers l'inconnu, et puis un autre pas, et puis encore un autre pas, jusque ce que vous ayez franchi le seuil en vous inspirant l'un l'autre, hein, pour faire preuve de courage. Alors, augmentez le volume de l'appel à l'aventure dans l'inconnu. Parce que c'est dans cet espace inconnu, c'est là que se déroule la
deuxième grande phase du voyage du héros qui va conduire à la transformation. Pour ceux qui parviennent à tuer leur dragon ou ceux qui apprennent à aimer leur dragon. C'est là que vous trouvez l'esprit divin, l'âme authentique que vous êtes censé être en appliquant les connaissances que vous avez acquises sur la loi de la croissance. Alors le voyage du héros, comment cela se passe? Eh bien, voilà, vous êtes au sommet, hein, dans la partie connue. Pas toujours confortable, mais connu. En fait, le confort, il est dans le fait que c'est connu. Hein, mais le connu, il vous met dans l'illusion de ce confort et de cette sécurité. Et vous avez reçu l'appel à l'aventure, ou vous avez refusé une première fois. C'est tout à fait normal. Hein. Vous restez dans cet environnement connu, et confortable ou inconfortable, mais connu encore pendant quelque temps. Et la voix du héros devient plus forte. Cette formation était l'appel, ou peut-être que c'était des vidéos d'introduction, ou peut-être des vidéos pendant le cours, peut-être que c'est même le cours d'aujourd'hui. Enfin, pendant les 16 premières semaines, vous avez reçu, comme vous le voyez sur l'illustration, des aides surnaturelles, des gardiens du seuil. Cette aide surnaturelle, le vrai héros se trouve vraiment à cet endroit de votre monde connu. Et c'est à ce stade que nous passons tous par le qui? Moi? Un héros? Tout comme Skywalker, le héros de Star Wars. Vous savez, il y a des défis et il y a des tentations auxquelles le héros fait face. Mais pour ceux qui invoquent le courage, il y a toujours des aides et des mentors. Et le voyage commence. Maintenant, tout en bas, là. On arrive tout en bas, hein, de l'image. Voilà. C'est l'endroit qui parle de la mort et de la renaissance. Et ça semble un peu étrange. Hein. La mort est honorée comme faisant partie de la vie. Mais c'est en mourant que l'étincelle divine à l'intérieur pourra vivre. C'est là qu'une transformation totale aura lieu. Parce que qui meurt? Eh bien, la vieille empreinte mentale, bien sûr. Et vous pouvez voir sur cette illustration, alors que la flèche pointe vers la transformation, vous vous dirigez vers l'expiation. Donc, le perdant, lui, il va refuser de traverser l'abysse qui est devant lui. Et Yuptata, il s'en retourne au point de départ, il fait marche arrière. Et sa vieille empreinte mentale, elle a pris le dessus. Mais vous avez tous déjà été hein, dans des endroits où tout à l'intérieur de vous disait de partir, de s'en aller, et que c'était la meilleure chose à faire. Mais parce que le lieu était familier, vous êtes resté et vous avez refusé l'appel. C'est vrai que ce voyage peut paraître vraiment effrayant. Ce que je veux dire, c'est que la partie la plus héroïque du voyage du héros, c'est de savoir que vous êtes aimé par votre Créateur. Et donc, quand la transformation a lieu, eh bien, vous devenez différent. C'est ça la renaissance. Et une fois que vous avez atteint cet état de renaissance, vous voyez le héros, il va terminer son voyage et revenir dans la partie connue avec le don de la déesse, avec la bonté, avec la gentillesse, avec le courage ou quoi que ce soit de merveilleux. Mais le héros ne revient jamais dans la partie connue en tant que la même personne. Non, non, non. Mais en tant que créateur d'un changement magnifique. Et vous élevez ainsi les autres par votre simple présence. Et vous influencez le changement avec confiance. Alors que vous établissez cette connexion avec l'esprit universel en abandonnant les symboles et en invoquant le courage de faire ce voyage, eh bien, vous revenez transparent ou transcendant. Et nous allons rapidement, mais très rapidement, passons en revue toutes les étapes pour vous aider à vraiment comprendre ce que les gens vivent au cours du voyage du héros. Il y a trois phases principales. Vous les voyez sur le dessin. Il y a un, la séparation avec le connu.
et quand vous passez le seuil. Deux, il y a l'initiation. C'est là que vous abandonnez les valeurs conditionnées qui vous sont imposées, que cet ensemble de valeurs, ben, tout simplement meurt, et que vous acceptez que vous êtes de nature spirituelle, et vous trouvez vos dons, et vous vous transformez. Puis, troisième partie, vous revenez et vous offrez maintenant vos dons. Vous êtes maintenant transparent pour le transcendant. Vous faites confiance à la nouvelle personne que vous êtes devenue, détachée totalement des manières du monde, de la rivière des rêves. Et vous savez, sans l'ombre d'un doute, que dans votre monde, tout fonctionnera mieux que vous ne pouvez même l'imaginer. Alors, le grand enseignement de Théard de Chardin, c'est que nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et la vérité spirituelle, elle est bien le facteur déterminant. C'est ça qui vous permettra de sortir d'une réalisation limitée et d'atteindre un point où vous pourrez, au fait, transformer, transmuter des modes de pensée en conscience. Et c'est ça la récompense pour ceux qui ont le courage de faire le voyage du héros. Arnold l'a écrit partout et tout le temps. Il y a toujours avoir mais jamais être. C'est le sort de ceux qui ne peuvent pas faire confiance à la loi de donner plus, obtenir plus. Les grandes découvertes sont le résultat de longues enquêtes continues. C'est pour ça que nous vous avons encouragé à maintes reprises à être l'observateur. Parce que la plus grande science, celle de l'esprit, ne se révèle que par la pensée, concentrée sur l'effort. Ça signifie que le voyage, il se déroule où? À l'intérieur. L'appel à l'aventure, c'est l'appel à réaliser ce fameux désir brûlant, votre désir brûlant. Et le refus de répondre à l'appel, oh, c'est la sécurité, mais illusoire, de ce qui vous est connu. Alors, l'une des choses que les héros savent, c'est qu'ils ont le choix. Ou bien, vous vous accrochez au connu, à la sécurité illusoire, à la banane, et vous restez sur place, bien sûr. Ou bien, yes, vous vous aventurez dans l'inconnu et vous faites la connexion avec votre âme et votre soi supérieur, c'est-à-dire la plus grande partie du plus grand miracle de la nature. Le moi spirituel éblouissant, la créature extraordinaire que vous êtes, mes amis. Vous ne pouvez pas faire les deux. Non, vous ne pouvez pas faire les deux. Vous devez décider maintenant. Vous devez décider maintenant. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous pouvez ressentir cette partie de vous qui, waouh, refuse l'appel ou bien qui entend l'appel? Est-ce que vous sentez la partie de vous qui répond à l'appel, c'est-à-dire à l'appel à l'aventure pour devenir, oui, une nouvelle personne avec une nouvelle vie? Et savez-vous que la partie de vous qui refuse l'appel et qui dit et pense que c'est dingue, c'est irréaliste, en se donnant mille excuses parce que si, parce que là, parce que je sais pas quoi, eh bien, cette partie de vous, c'est le familier, c'est la vieille empreinte mentale, c'est le conditionnement, c'est la rivière des rêves. Et cette partie de vous qui répond à l'appel, c'est la connexion avec votre âme et votre moi supérieur. Le moi supérieur qui évolue maintenant en vous. Ben, en résumé, vous optez pour cet esprit étonnant à l'intérieur et une aventure héroïque, pardon. Ou bien, eh bien, vous allez rester sur place en définissant la raison et les circonstances, en cherchant mille ou un million d'excuses. Vous pouvez tout simplement pas faire les deux. Non, il faut décider maintenant. Maintenant.
Maintenant, faites votre choix. J'y vais ou j'y vais pas? La rivière des rêves. Maintenant, comment récupérer cette étincelle divine? Comment être le héros de votre propre histoire, reconnaissant que vous êtes le seul qui puisse rompre avec la rivière de conditionnement, qui vous a totalement dépouillé de votre propre vérité? Une concentration sérieuse détachera les barreaux de la prison de l'incrédulité, de la faiblesse, de l'impuissance et de l'autodépréciation. Alors, vous arriverez à réaliser le dépassement. L'esprit d'initiative et d'originalité vous revient. C'est le véritable voyage du héros. Et ça représente la récompense pour vous qui avez eu le courage de vous y lancer. C'est là que vit cet esprit qui est puissant, mais au-delà de toute mesure, cet esprit qui a été conçu dans l'amour et qui est né avec un but. Et vous devez aimer chacun combattre vos propres dragons pour sauver, pour ressusciter l'éclat de l'étincelle divine. Votre moi supérieur s'enracine pour vous. Votre âme s'enracine pour vous. Le divin s'enracine pour vous. Le courage vient après avoir fait ce que vous craignez le plus. Luttez pour croire que vous en valez la peine n'est qu'un des nombreux défis qui jalonnera votre voyage. Le doute de soi, c'est un très gros dragon à vaincre. Mais, mes amis, vous avez de l'aide, vous avez des encouragements et le pouvoir de prendre une décision. Et cette décision revient tout simplement à croire que vous êtes une fabrication de première classe réalisée par un fabricant de première classe et que vous avez le droit de passer votre vie en première classe tant que vous êtes prêt à rendre un service de première classe. La vérité est que vous allez prendre une décision d'une manière ou d'une autre. Ah, le voyage du héros n'est rien de plus et rien de moins que de comprendre, mais que vous faites partie de la création et donc que la création est en vous. Et la découverte de soi revient à devenir un meilleur opérateur du mécanisme, d'apprendre et d'appliquer les fameuses 7 lois de l'esprit, vous prouvant que vous êtes désireux et capable de suivre des instructions toute simple, mais ça demande un peu de pratique et même d'efforts quotidiens, ça vous savez. Et tous les héros, ils ont quelques bosses et contusions. C'est vrai, Big Bang. Je peux vous assurer que vous serez doué pour découvrir les pouvoirs, mais incroyables qui se trouvent en vous et la pléthore de vertus et de richesses qui sont déjà là et qui n'attendent que d'être cultivées et que vous êtes maintenant en train de faire grandir avec la fameuse la grille de Franklin, qui est un travail, au fait, remarquable dans lequel vous vous êtes engagé. Alors, creusez plus profondément. C'est une chance unique dans une vie d'appliquer consciemment la loi de la croissance avec un cerveau authentique cette semaine. Chaque semaine et chaque jour. Voici ce qui s'est réellement passé avec ce que Anne appelle des symboles et que nous appelons la rivière des rêves. Au fait, vous avez désappris la magie de la découverte et tel l'adolescent, vous avez appris à être gêné que quelque chose ne soit pas conforme à la société. Voilà. Or, vous êtes vraiment le plus grand miracle de la nature. Alors, pourquoi est-ce que vous vous abandonnez aux autres et cherchez à vous comparer aux autres? Ah, il va y avoir du boulot hein, sur le chemin pour récupérer la connexion avec votre âme et votre soi supérieur.
Mais on va revenir à quand vous aviez 1 an. Hein. C'est peut-être il y a longtemps pour certains, moins longtemps pour d'autres, mais tout le monde est passé par là. Vous aviez 1 an. Et un petit enfant de 1 an, il essaye, paf, de marcher. Pom, il tombe, il se relève. Tchou, il tombe, il se relève. Et les gens rient, et les gens applaudissent. Mais cet enfant, il ne pense jamais que les gens se moquent de lui. Cet enfant, c'est vous. Il ne se dit pas, oh là là, mais je n'apprendrai jamais à marcher. Et pourquoi est-ce que les gens se moquent de moi chaque fois que je tombe? Mais non, le petit enfant que vous étiez, il est tellement enthousiasmé par la découverte, il est curieux de tout d'ailleurs. La même chose se produit quand il commence à parler. Et plusieurs autres expériences sont tout aussi gratifiantes. Et ça, c'est jusqu'à l'école. Et puis, cette merveilleuse machine à découvrir l'aventure, là, qui est assoiffée et curieuse de tout ce qui se présente à elle, cette merveilleuse machine, petit à petit, succombe à la gêne de ce qui n'est pas être ou faire ou avoir comme les autres. Et pourtant, cet enfant, ce découvreur, cet aventurier aimant, joyeux, riant, élégant, spirituel, vivant dans un sentiment d'émerveillement. Mais vous savez, cet enfant est toujours là. Alors, s'il vous plaît, partez à sa rencontre. Retrouvez-le. Le curieux découvreur et le brave aventurier vous attendent patiemment, enthousiaste à l'idée de découvrir de nouveaux mondes inconnus. Et détachez-vous du connu et vivez surtout la plus grande aventure de la vie. Apprendre à connaître votre âme et votre soi supérieur. Observez ce que nous faisons aux enfants dans notre culture occidentale. Et malheureusement, c'est ce qui nous a été fait et qui a construit nos premières couches de ciment. J'aimerais que vous rencontriez un héros, quelqu'un qui a répondu à l'appel, quelqu'un qui comprend quel est le plus grand miracle de la nature, quelqu'un qui vit dans la découverte. Écoutez ce que ce héros a à vous dire. J'aimerais que vous remarquiez les 4 petites habitudes que cette personne montre intuitivement et qui constituent la plus grande habitude de persévérance. Reconnaissez l'appel à l'aventure, quelque chose, mais de si contraire à la pensée traditionnelle et conforme. Mais ce que je voudrais que vous remarquiez à propos de cet appel à l'action, c'est la façon dont cette personne ne voit jamais ce qu'elle fait comme étant contre nature. Elle sait quelque chose que vous savez maintenant. Quand nous changeons notre façon de voir les choses, eh bien, les choses changent. Alors, à propos de la vidéo que nous allons voir ensemble, je veux que vous sachiez 2 choses. Premièrement, l'héroïne a étendu le miracle de sa naissance chaque jour. Deuxièmement, cette héroïne n'a rien de plus à sa disposition dans son esprit que ce que vous avez déjà aussi. Visionnez bien. Ok, alors je vais partager le son de l'ordinateur et puis je vais mettre la vidéo en route. C'est alors quelque chose d'assez incroyable. Notre ami Cédric, un ancien de la clé de la maîtrise, a, figurez-vous, repassé le lien de cette vidéo, si certains l'ont peut-être vu. Et je suis certain qu'il ne se rappelait absolument pas qu'en fait on allait la passer aujourd'hui, mais il faut voir ça comme une synchronicité. Donc, alors je vais arrêter le partage un instant et le remettre sur la vidéo. Donnez-moi 30 secondes et ça va se faire. Alors, attendez, il faut que j'aille d'abord sur la bonne page. Voilà. Hop. Non, je ne suis pas encore au bon endroit. On va faire ça autrement. Comme ça.
Ok, donc maintenant ça devrait aller. Donc je vais garder le chat ouvert. Donc si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, faites-moi signe. Mais normalement là ça devrait fonctionner. Vous avez quel âge? I was speaking to a group of about 300 kids, ages 6 to 8, at a children's museum. And I brought with me a bag full of legs, similar to the kinds of things you see up here, and had them laid out on a table for the kids. And from my experience, kids are naturally curious about what they don't know or don't understand or is foreign to them. They only learn to be frightened of those differences when an adult influences them to behave that way and maybe censors that natural curiosity or reins in the question asking in the hopes of them being polite little kids. So, I just pictured a first grade teacher out in the lobby with these unruly kids saying, "Now, whatever you do, don't stare at her legs." When, of course, that's the point. That's why I was there. I wanted to invite them to look and explore. So I made a deal with the adults that the kids could come in without any adults for 2 minutes on their own. So the doors open, the kids descend on this table of legs, and they are poking and prodding, and they're wiggling toes, and they're trying to put their full weight on the sprinting leg to see what happens with that. And I said, "Kids, really quickly, I woke up this morning, I decided I wanted to be able to jump over a house. Nothing too big, 2 or 3 stories, but if you could think of any animal, any superhero, any cartoon character, anything you can dream up right now, what kind of legs would you build me?" And immediately a voice shouted, "Kangaroo! No, 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 it should be a frog. No, it should be Go-Go Gadget. No, 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 it should be The Incredibles," and other things that aren't familiar with. And then one 8-year-old said, "Hey, why wouldn't you want to fly too?" And the whole room, including me, was like, "Yeah." And just like that, I went from being a woman that these kids would have been trained to see as disabled to somebody who had potential that their bodies didn't have yet, somebody that might even be super abled. It's interesting. So some of you actually saw me at TED 11 years ago, and there's been a lot of talk about how life-changing this conference is for both speakers and attendees, and I am no exception. TED literally was the launch pad to the next decade of my life's exploration. At the time, the legs I presented were groundbreaking in prosthetics. I had woven carbon fiber sprinting legs modeled after the hind leg of a cheetah, which you may have seen on stage yesterday. And also these very lifelike, intrinsically painted silicone legs. So at the time, it was my opportunity to put a call out to innovators outside the traditional medical prosthetic community to come bring their talent to the science and to the art of building legs so that we can stop compartmentalizing form, function, and aesthetic and assigning them different values. Well, lucky for me, a lot of people answered that call. And the journey started, funny enough, with a TED conference attendee, Chi Perlman, who hopefully is in the audience somewhere today. She was the editor then of a magazine called ID, and she gave me a cover story. This started an incredible journey. Curious encounters were happening to me at the time. I've been accepting numerous invitations to speak on the design of the cheetah legs around the world, and people would come up to me after the conference, after my talk, men and women, and the conversation would go something like this. "You know, Amy, you're very attractive. You don't look disabled." I thought, well, that's amazing, because I don't feel disabled. And, it really opened my eyes to this conversation that could be explored about beauty. What does a beautiful woman have to look like? What is a sexy body? And interestingly, from an identity standpoint, what does it mean to have a disability? Pamela Anderson has more prosthetic in her body than I do. Nobody calls her disabled. Aujourd'hui, la majorité des gens n'ont aucune idée que le meilleur moyen de gagner sa vie, ce n'est pas le salariat, ce n'est pas l'immobilier, ce n'est pas le trading et ce n'est So this magazine, through the hands of graphic designer Peter Saville, went to
fashion designer Alexander McQueen and photographer Nick Knight, who were also interested in exploring that conversation. So 3 months after TED, I found myself on a plane to London doing my first fashion shoot, which resulted in this cover, Fashion-able. 3 months after that, I did my first runway show for Alexander McQueen on a pair of hand-carved wooden legs made from solid ash. Nobody knew. Everyone thought they were wooden boots. Actually, I have them on stage with me. Grapevines, magnolias, truly stunning. Poetry matters. Poetry is what elevates the banal and neglected object to a realm of art. It can transform the thing that might have made people fearful into something that invites them to look and look a little longer and maybe even understand. I learned this firsthand with my next adventure, the artist Matthew Barney, in his film opus called The Cremaster Cycle. This is where it really hit home for me, that my legs could be wearable sculpture. And even at this point, I started to move away from the need to replicate humanness as the only aesthetic ideal. So we made what people lovingly refer to as glass legs, even though they're actually optically clear polyurethane, aka bowling ball material, heavy. Then we made these legs that are cast in soil with potato root system growing in them and beet roots out the top and a very lovely brass toe. There's a good close-up of that one. Then another character was a half woman, half cheetah, little homage to my life as an athlete. 14 hours of prosthetic makeup to get into a creature that had articulated paws, claws, and a tail that whipped around like a gecko. And then another pair of legs we collaborated on were these. Look like jellyfish legs, also polyurethane. And the only purpose that these legs can serve outside the context of the film is to provoke the senses and ignite the imagination. So whimsy matters. Today, I have over a dozen pair of prosthetic legs that various people have made for me. And with them, I have different negotiations of the terrain under my feet, and I can change my height. I have a variable of 5 different heights. Today, I'm 6'1". And I had these legs made a little over a year ago at Dorset Orthopedic in England, and when I brought them home to Manhattan, my first night out in the town, I went to a very fancy party, and a girl was there who has known me for years at my normal 5'8". Her mouth dropped open when she saw me, and she went, "But you're so tall!" And I said, "I know, isn't it fun? I mean, I know it's a little bit like wearing stilts on stilts, but I have an entirely new relationship to door jams that I never expected I would ever have." And I was having fun with it. And she looked at me and she said, "But Amy, that's not fair." And the incredible thing was she really meant it. It's not fair that you can change your height as you want it. And that's when I knew. That's when I knew that the conversation with society has changed profoundly in this last decade. It is no longer a conversation about overcoming deficiency. It's a conversation about augmentation. It's a conversation about potential. A prosthetic limb doesn't represent the need to replace loss anymore. It can stand as a symbol that the wearer has the power to create whatever it is that they want to create in that space. So people that society once considered to be disabled can now become the architects of their own identities and indeed continue to change those identities by designing their bodies from a place of empowerment. And what is exciting to me so much right now is that by combining cutting-edge technology, robotics, bionics, with the age-old poetry, we are moving closer to understanding our collective humanity. I think that if we want to discover the full potential in our humanity, we need to celebrate those heartbreaking strengths and those glorious disabilities that we all have. I think of Shakespeare's Shylock. "If you prick us, do we not bleed?
And if you tickle us, do we not laugh? It is our humanity and all the potential within it that makes us beautiful. Thank you. Et voilà, désolé pour le décalage des sous-titres, effectivement, j'avais oublié qu'il y avait ce petit souci, mais c'est un peu compliqué de rattraper ça. J'ai essayé déjà, je n'y arrive pas. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette intervention d'Amy Mullins. Moi, je la trouve très inspirante. Alors, attendez, oups, on va revenir à notre PowerPoint habituel, initial. Voilà, un petit partage d'écran et ce sera bon. Bon, attendez, parce que là, je suis un petit peu... Voilà, ça. OK, alors, est-ce que vous m'entendez correctement? Faites-moi un petit signe parce que avec tous les changements qu'il y a eu... Oui, OK, merci Hélène, c'est super, merci à vous. Alors, on continue. Donc, en fait, oui, Amy Mullins, elle a en fait augmenté le miracle de sa naissance en transformant, en tout cas à ses yeux et aux yeux des autres, un handicap apparent en un avantage que d'autres, jusqu'à son amie qui trouvait injuste qu'elle puisse changer de taille à volonté en choisissant des jambes différentes. Et ça, c'est évidemment assez extraordinaire. Alors, en fait, j'espère que ça vous donne envie de faire pareil, hein. C'est-à-dire quoi? Ben, c'est augmenter aussi le miracle de votre naissance. Évidemment, ça va paraître un peu moins évident pour chacun d'entre nous que pour aimer, puisque bah, elle a pu facilement trouver son sujet. Mais en réalité, en fait, vous savez bien que vous pourriez changer, vous savez déjà probablement ce que vous pourriez changer, transformer pour vous, comme disait Aimé, vous augmenter. Voilà. Sinon, vous ne seriez pas, de toute façon, c'est sûr que vous ne seriez pas ici à vous accrocher depuis 15 semaines à essayer de vous lancer corps et âme dans ce voyage du héros. Alors, peut-être que vous vous demandez où chercher pour trouver en fait la manière de vous augmenter. Alors, je vais vous donner quelques pistes. Attendez, j'ai encore voilà, un petit peu de logistique à gérer. Ok, donc en fait, euh, quels sont en fait les défauts que vous ne supportez pas chez vous? Donc prenez des notes là. Je sais que c'est dans les transparents aussi, dans les PowerPoint, mais prenez des notes. Je vous pose les questions à vous poser. À vous poser vous-même. Quels sont les défauts que vous ne supportez pas chez vous? Alors, autre question. Quelles sont les difficultés sur lesquelles vous butez tout le temps? Voilà, vos défauts, enfin, que vous retrouvez chez vous, les difficultés sur lesquelles vous butez tout le temps. Quels sont les talents maintenant en vous qui ont déjà fait l'une ou l'autre modeste apparition dans votre quotidien, mais peut-être qui tardent à se manifester vraiment à grande échelle, hein. Donc, quels sont ces talents? Je vous donne, si vous avez encore des doutes là-dessus, un moyen de les découvrir facilement. Comment est-ce que vous pourriez découvrir vos talents? Ben voilà, c'est facile. Quels sont en fait les services pour lesquels les autres vous sollicitent régulièrement? Hein? Pourquoi est-ce qu'on vient, qu'est-ce qu'on vient vous demander régulièrement? Je parle en dehors de vos occupations professionnelles, vous voyez? Donc, quand vous êtes en présence d'un ami, d'une amie ou de la famille, quelles sont les choses qu'on vient vous demander régulièrement parce qu'on sait que ben, vous êtes branché là-dessus, vous savez, vous avez la réponse. Voilà. Quels sont ces services? Voilà, il y en a forcément. Et donc, ce sont voilà, je viens d'évoquer ici ce que Aimé Mullins citait comme vos forces navrantes ou vos glorieux défauts. Donc,
ce sont quelques questions qui devraient vous aider à trouver en fait les talents cachés qui sont en vous. Et voilà, et une fois que on voit que nos soi-disant faiblesses sont un appel à la grandeur, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, on arrête de se trouver des excuses. Hein. Donc, Aimée, elle a répondu à l'appel, forcément. Elle a dit oui, donc, à son héros, à son âme, à son soi supérieur qui l'appelait. Alors, éloignez-vous de l'être humain modèle comme seul idéal, puisque ça vient de la rivière des rêves, ce modèle idéal. D'ailleurs, ça change au fil des époques. Hein. Aujourd'hui, on a la publicité, les modes et les médias qui parlent de la majorité des gens. Ce type de fonctionnement est toujours une incitation inconsciente à se faire tromper par quelques escrocs habiles à la conscience limitée. L'histoire est remplie d'exemples. Hein. Les nazis, ils avaient leur être humain modèle, évidemment, le grand blond, enfin, etc. Vous connaissez ça. À toutes les époques, on a eu ça. Dans toutes les cultures, il y a toujours des modèles d'êtres humains idéaux qui sont plus ou moins, comment dire, dictés aux gens. Alors aujourd'hui aussi, hein, il suffit de lever la tête, de regarder autour de nous pour voir le type de modèles qui nous sont proposés. J'allais dire presque imposés si on fait pas, si on prend pas garde. Par exemple, c'est quoi la mode pour l'instant? Ben, enfin, j'espère que c'est en train de passer, mais il y a eu, c'est la mode du transgenre, du transhumanisme. Et vous imaginez un petit peu des gourous qui affirment avec sérieux que les robots, avec leur intelligence artificielle, vont bientôt supplanter les humains, hein, et qu'on devrait donc prochainement nous faire greffer des puces dans le cerveau pour rester à la hauteur. Alors, évidemment, dans cette approche, le modèle de l'être humain, tel qu'on nous le propose maintenant, ça se réduit à un mental égo sur pattes. Hein, et donc, il ne voit pas évidemment que le vrai pouvoir et la vraie intelligence d'un humain ne vient absolument pas de son mental égo, mais vient de son âme et de son soi supérieur. C'est les seuls qui sont en connexion directe avec l'univers qui est donc omniscient, omnipotent et omniprésent. Rappelez-vous de Teilhard de Chardin, hein, nous ne sommes pas des êtres humains qui vivons des expériences spirituelles, nous sommes des êtres spirituels qui vivons des expériences humaines. Vous voyez maintenant ce sens, cette phrase prend tout son sens. Et croyez-moi, votre âme et votre soi supérieur ensemble sont 1 milliard de fois supérieurs dans tous les domaines à cette foutue puce la plus sophistiquée qui pourra jamais être inventée pour mettre dans le cerveau d'un humain. Enfin, voilà. Donc, j'espère que vous avez depuis longtemps tiré un trait sur l'absurdité de cette théorie. Hein. Ensuite, toujours dans cette optique de l'être humain modèle dans la rivière des rêves, la plupart des gens essayent de, ça c'est l'expression de Marc Janowski, la plupart des gens, ils essayent de réaligner les chaises sur le Titanic. Ils s'intéressent qu'à des choses secondaires au lieu de s'intéresser à l'essentiel, c'est-à-dire à la recherche d'un idéal qui pourrait les élever. Par exemple, la plupart des gens se battent avec leurs collègues ou leur employeur pour obtenir un meilleur poste ou une augmentation, hein, ou bien ils se battent avec leur voisin qui fait trop de bruit ou qui n'entretient pas bien son côté de la clôture. Voilà. Et comme ça, la plupart des gens arrivent à 65 ou 60 ou 70 ans, 70 ans, en ayant vécu une vie de désespoir tranquille. Alors, c'est quoi l'alternative? Ben, c'est simple, c'est de poser l'intention de trouver un idéal qui va vous emmener vers les hauteurs de votre âme et de votre soi supérieur, et donc aussi de votre futur soi, la personne que vous serez dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Un idéal qui va vous conduire à exploiter toute la force et tout le potentiel qui est en vous. Et pour ça, ben, je vous invite à aller vers des pensées qui provoquent votre imagination, qui vous entraînent chaque jour euh, votre esprit conscient à travailler avec votre imagination et à la développer. Voilà. Je vous invite à pénétrer de nouveaux mondes plutôt que de vivre des choses que vous connaissez déjà. C'est ça, hein, la force de l'habitude, si vous êtes familier, le connu, la zone de confort. La plupart des choses, de toutes ces choses, si pas toutes, inspirées par la rivière des rêves, ont déjà été fixées par les autres, donc ça ne doit pas être pour vous. Si vous reprenez l'exemple d'Aimée, ben, elle a décidé de ne même pas regarder ou accepter ces choses, son handicap, entre guillemets. Au lieu de ça, elle devient celle qui alimente elle-même ses rêves avec les nouvelles choses qu'elle a envie de créer, tout simplement. Donc, faites comme elle.
reprenez en main votre pouvoir de créateur incarné, puisque c'est ce que vous êtes, et ne laissez plus les autres vous faire dériver en permanence comme un bouchon sur l'océan. Hein, parce que rappelez-vous, la semaine passée, dériver, c'est le diable hein, qui nous branche quand on dérive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça en termes de voyage du héros? Ben, alors, c'est simple, Françoise l'a dit tout à l'heure, ça veut dire oser entrer dans l'inconnu, puisque c'est là et nulle part ailleurs que vous retrouverez la connexion avec votre âme et votre soi authentique. Ils vous ont appelé, hein, votre âme et votre soi supérieur, authentique, ils vous ont appelé, et c'est pour ça que vous êtes dans votre voyage du héros, de vivre dans la grandeur et de la clé de la maîtrise. Et ben, ils vous attendent patiemment. Ils sont là, à chaque instant, à vos côtés, pour vous aider à avancer. Car ce nouveau terrain dans lequel vous vous êtes aventuré, ben, il n'est inconnu que de quoi? Que de votre mental ego, et pas du tout de votre âme et de votre soi authentique, puisque ce sont eux qui sont, en fait, qui vous rendent omniscient et omnipotent, par construction, par nature. Alors, voilà, rappelez-vous ça toujours, évidemment. Alors, encore une fois, se laisser dériver dans la rivière des rêves, qu'est-ce que ça nous fait? Ben ça restreint notre pensée à simplement vouloir réparer, réaligner les chaises sur le Titanic, comme disait Marc. Eh ben, réparer quoi? Ben, nous-mêmes, pour que nous redevenions conformes, comme les autres. Et si nous résistons à l'appel jusqu'à ce que nous soyons prêts, ben, on ne pourra pas tenir la distance et on ne pourra pas atteindre notre plein potentiel, à cause de cette résistance. Et c'est ici que vient la partie adulte, on va dire, le coup de la rivière des rêves ou du ciment du Bouddha. Qu'est-ce que ce coût? C'est quoi ce coût? Le prix à payer pour rester dans la rivière des rêves, c'est quoi? C'est de ne pas pouvoir nous reconnecter à notre âme et à notre soi supérieur. Et alors là, je peux vous dire que si ça se passe, ben alors là, vous êtes, comme on dit, vous êtes mal barré, mal barré. Ne cherchez pas à être le meilleur dans une division inférieure. Donc ça, c'est aussi c'est une expression de marque parce que dans le ou les domaines pour lesquels vous avez reçu les talents et les qualités qui sont les vôtres, eh bien vous êtes construit pour jouer en Ligue des Champions. Rappelez-vous, hein, la sixième vérité, Françoise l'a rappelé déjà tout à l'heure, nous sommes des fabrications de première classe réalisées par un fabricant de première classe. Alors, si nous ne sommes pas prêts à nous surprendre, si nous ne sommes pas prêts à pénétrer de nouveaux mondes dans l'inconnu, notre esprit, le plus grand mécanisme de la planète, sera simplement la copie d'une copie du cerveau de quelqu'un d'autre. Il y a des chances maximales pour que cette copie de copie de copie ne soit que celle d'un être humain prêt à se soumettre à n'importe quelle élucubration produite par la rivière des rêves, hein, du style transhumanisme et la puce dans le cerveau, en d'autres termes, à devenir un esclave inconscient et obéissant. Voilà. Alors, petite recommandation, si vous aimez les films de science-fiction, je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas déjà vu, le film Oblivion avec Tom Cruise qui montre ça, mais vraiment de manière magistrale. Voilà. Alors, petite parenthèse, se reconnecter à notre âme et à notre soi authentique, ben, c'est vraiment la seule chose qui nous soit réellement demandée, hein. C'est ce qui nous unit et qui nous différencie à la fois, puisque on a tous des talents différents à découvrir et à développer. Ce n'est qu'en nous reconnectant à notre âme et à notre soi authentique que nous pouvons apporter notre contribution à l'élévation de l'humanité tout entière. Et comment trouver le chemin vers notre âme et notre soi authentique? Comment faire? Il faut entrer dans l'inconnu. Ça veut dire surmonter nos peurs et surtout ne pas faire demi-tour une fois qu'on s'y est engagé. Ce prix à payer, ben, je vais vous dire, il est minuscule comparé au coût à payer, au prix à payer de la rivière des rêves, qui sera le coût des regrets de ne pas avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir pour trouver votre chemin. Alors, je vous invite aussi à relire le passage dans la deuxième vérité sur l'imagination. Dans le bouquin standard de Arnold, c'est à la page 55. Je vous le lis. Je choisis le progrès au repli sur soi, l'aventure à la routine confortable. J'écoute les murmures de mon cœur, j'ai pris ma décision.
Cette simple décision ouvre un champ infini de possibilités dans mon imagination et évite le piège inexorable d'essayer de réparer ce qui se trouve dans le passé. Désormais, je ne mesure plus la vie au nombre de mes respirations, mais par les moments qui me coupent le souffle. Voilà, donc ne jouez pas petit, répondez à l'appel de votre âme et de votre soi supérieur. Eux, ils jouent toujours en équipe. Joseph Campbell a dit, un héros est quelqu'un qui a consacré sa vie à quelque chose de plus grand que lui ou qu'elle. Alors si vous avez encore de la peine à trouver votre créneau, décidez simplement de vous mettre au service du bien commun. C'est dans le faisant que vous découvrirez finalement votre créneau. Et comment savoir si vous l'avez trouvé? Ben, je vais vous dire, dès qu'on trouve notre créneau, on se sent porté, nos efforts ne sont plus pénibles, ils deviennent même jouissifs, addictifs. Mais il s'agit ici, évidemment, d'une bonne addiction. Alors, rappelez-vous que le héros, c'est vous. Alors, pas votre mental ego, mais vous, avec un grand V, c'est votre âme, votre soi supérieur. Et votre âme s'exprime toujours via le canal du cœur. Donc, laissez parler au maximum votre cœur. Si vous n'êtes que dans votre tête, vous n'irez pas très loin. Écoutez votre cœur et lorsqu'il parle, comme disait l'autre, prenez de bonnes notes. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous aimerait entendre l'appel plus fort? Ah, je vais allumer la vidéo là. Attendez. Que quelqu'un parmi vous aimerait entendre l'appel plus fort. Donc, faites-moi un petit signe de la main si c'est le cas. Ah, Ah, Francine a dit. ok, Francine, super. Alors, ceux qui n'ont pas leur caméra, mettez-vous avec un signe, mettez-moi Ah, Jean, il un a dit petit oui. signe de la main dans le chat ou dites-nous oui dans le chat. J'avance que si vous ne répondez, j'avance plus sinon. Je vous tiens, on a presque fini, mais si vous répondez pas, je n'avance pas. Est-ce que vous avez vous aimeriez entendre l'appel de Jérôme votre a dit soi oui. supérieur plus fort? Bon, il n'y a que le Québec qui dit oui. Ouais, vous êtes tous endormis là en Europe. Oui, Qu'est-ce qui se passe là? Ah, comment? bon. Ça bouge. Ah, ben, c'est toujours le Québec. Bon, ben voilà, je sais ce que je vais faire. Je vais finir, Ah, Jérôme est en je France. vais Oui. finir mes jours au Québec. Claudine aussi. Chouette. Voilà, donc c'est un appel à l'action là que je suis en train de faire, hein. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes partant, oui ou non? Ok, alors, bon, tant pis pour ceux qui ne le sont pas, vous savez ce qui vous attend. Moi, je vais vous inviter à préparer deux fiches. Ça va être, ou plus, mais deux fiches minimum. Ce sera une fiche par pile. Donc, faites-le maintenant. C'est Faites-le bien, maintenant. Hélène. Chouette. Donc, deux fiches, et, de quoi écrire, évidemment, hein. Et Voilà. Yes, Francine. je vais vous donner une question qui va vous aider à ouvrir les yeux et même déboucher les oreilles. Voilà, donc là, c'est écrit à l'écran là. Je vais vous inviter à écrire sur chacune de ces fiches qu'est-ce que je prétends ne pas savoir. Et vous écrivez en grand. Qu'est-ce que je prétends ne pas savoir? Voilà, vous écrivez ça sur chacune des fiches. Et donc, ça va être le même exercice que vous connaissez déjà. Ça va être de mettre pour toute la semaine cette fiche devant, au-dessus de chacune de vos piles, vos paquets de fiches. Hein, donc, je pense que là, maintenant, vous aviez votre DB en une phrase, hein, que vous aviez au sommet des paquets. Donc, maintenant, vous allez la remplacer, votre DB en une phrase, par cette question, qu'est-ce que je prétends ne pas savoir? Donc, c'est ça la question qui doit nettoyer vos oreilles pour vous permettre d'entendre l'appel. Je vous explique. Hein, donc, voilà ce que vous pourriez vous dire en voyant cette question. Et donc, c'est ça l'idée, c'est de vous inviter à voir cette remise en question quotidienne. Qu'est-ce que je prétends ne pas savoir? Hein? Est-ce que je prétends ne pas savoir que je suis le plus grand miracle de la nature? Ou bien, est-ce que je prétends ne pas savoir que je ne fais pas toutes mes pratiques, alors qu'en les faisant, je progresserai plus vite que ce que je veux vraiment, vers ce que je veux vraiment? Ou bien, est-ce que je prétends ne pas savoir qu'il y a de la grandeur en moi? Est-ce que je prétends ne pas savoir que je peux changer le monde dans lequel je vis?
Est-ce que je prétends ne pas savoir que je ne lis pas tous les jours, sincèrement, le poème du gars ou de la fille dans le miroir en me disant je t'aime dans le miroir et que si je le faisais, ça augmenterait ma confiance en moi? Est-ce que je prétends ne pas savoir que je suis puissant au-delà de toute mesure? Ou bien est-ce que je prétends ne pas savoir que je pourrais écrire plus que ce que je n'ai fait dans ma DBE car j'ai encore peur du regard des autres, hein, mon mari, ma femme, etc. Ou est-ce que je prétends ne pas savoir que je pourrais augmenter le miracle de ma naissance, mais que j'ai été trop fainéant jusqu'à présent pour le faire? Ou bien est-ce que je prétends ne pas savoir que j'ai peur d'entrer dans l'inconnu et qu'en le faisant, je pourrais obtenir ce que je veux vraiment? Ou bien est-ce que je prétends ne pas savoir que je ne fais pas le travail à 100% et que ça changerait ma vie si je le faisais? Ou encore un petit dernier, est-ce que je prétends ne pas savoir que je suis omniscient et omnipotent, relié à la source de tous les bienfaits? Voilà. Qu'est-ce que vous prétendez ne pas savoir et qui pourrait vous faire entendre et répondre à l'appel de votre héros, de votre âme et de votre soi supérieur? Voilà, donc écrivez cette question sur chacune des deux fiches. Ce sera donc le même exercice. Donc vous relisez cette question et vous répondez à la question, hein, et puis après ça, vous parcourez comme d'habitude votre paquet de fiches. Vous le mélangez, mais en gardant bien la fiche avec la question au-dessus du paquet à chaque fois. Voilà. Alors, une petite citation. La vie n'a pas de signification. Chacun et chacune de nous a une signification et nous la portons à la vie. C'est du temps perdu de poser la question alors que vous êtes la réponse. C'est une phrase de Joseph Campbell, ça. Donc soyez celui ou celle qui vitalise la vie en répondant à cette question. Qu'est-ce que je prétends ne pas savoir? Ah, ah. Qu'est-ce que vous prétendez ne pas savoir et qui pourrait vous faire entendre et répondre à l'appel de votre soi supérieur et de votre âme? Voilà, il est temps de passer au mastermind. Grand temps même. C'était long, mais voilà, c'était le voyage du héros. Je vais arrêter le partage. Tac. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des expériences, des commentaires? Oui, Francine, vas-y. Il faut ouvrir ton micro. Ouais. Ben, bonjour. Bonjour, Francine. Ah, vous m'entendez-vous bien? On t'entend bien. Oui, oui, oui. OK. Écoute, cette semaine, je dois te dire que avec l'incorporation des pratiques et même que je suis allée un petit peu plus loin en aller chercher dans mes moments assis, mes méditations, plus de guidance encore pour me permettre de vraiment m'ancrer et d'ouvrir ma capacité à mieux observer. Parce que souvent, quand j'entends Jean ou les autres parler de chronicité, d'événements, de ci, de ça, je voyais que je cherchais. Je sais où ce que c'était, puis les signes. Et je dis, il y a quelque chose qui m'empêche de la voir, cette lumière. Donc, je suis allée là, puis je commence à ressentir, juste à te parler là. Je sens le petit bouillon là dans mes mains. Et ensuite, à voir les choses. Et je veux même pas mettre d'objectif de petites choses parce que pour moi, juste le fait d'avoir reçu un nouveau cahier que j'ai souhaité vraiment avoir cette semaine pour commencer un journal. J'ai beaucoup de résistance à l'écriture. Et je dois te dire qu'avec vous, je me sens plus invitée. On dit en anglais, I'm stretching. Tout, tout, allô là, là. Fait que j'ai reçu ce beau cahier, ce beau journal. Puis j'ai décidé que c'était pour être mon journal hier par un ami qu'on a fait un événement ensemble. Il est arrivé avec une nouvelle pochette, des nouveaux crayons, des choses, tout comme ça.
Ben, ce matin, je suis sortie dehors à la première heure. Le soleil était là, méditer, prendre le soleil. J'ai intégré le mouvement de ressentir, de vivre. Vraiment, je me sens bien. Et merci. Voilà. C'est chouette. Donc, les fiches que je prétends là, c'est correct. Et Hmm. je sais pas, je vais en nommer une et tu me diras si je suis sur la bonne piste. OK? Mais je vais m'écouter intérieurement, ça va me le dire, mais quand même, j'apprécierais ta lumière. J'ai marqué, je prétends ne pas savoir que faire mes pratiques me permettent d'intégrer et de mieux avancer. Je prétends ne pas savoir comment ou par où commencer, alors que suivre votre guidance, la guidance m'apportera vers mon but. Je prétends ne pas mériter, et celle-là, Hmm. c'est ne pas mériter. Alors que je suis le miracle de la vie, j'ai vraiment fait au mieux de tout ce que je suis dans la vie et de ce que je sais ou je savais. Et c'est tout, point final. Donc, je vois que j'ai du chemin à faire encore à aller dans me pardonner ou je sais pas quel mot La utiliser, permission. mais c'est ça. La permission. Hein? La permission, Francine. Oui, OK. La permission et voilà. Merci. Oui, oui. On sent on sent la belle énergie, tu vois, que tu as rassemblée, et c'est vrai. Donc ce travail, il est fantastique. Et là, c'est l'âme qui parle à ce moment-là, tu vois. Donc c'est ça qu'on nous demande en fait, quand je dis on, c'est notre soi supérieur, notre âme qui nous demande de nous reconnecter. Bon, là c'est ce que tu as fait carrément, on le sent bien, on ressent la vibration du coup. Et donc je pense que enfin, on a tous besoin de faire ça. Alors ça va être chacun à sa manière évidemment. On est tous différents, mais cette connexion à l'âme, c'est vraiment ce qui est, c'est ça l'appel, c'est ça l'appel. Et c'est la première année depuis les 6 ans qu'on anime cette formation, où j'ai ajouté Mm. dans le texte, dans le script qu'on vous lit là pendant la séance, l'âme, parce que je disais jusqu'à présent le soi supérieur, mais il est temps vraiment de passer aux choses sérieuses là. Il m'a fallu des dizaines d'années pour me rendre compte que oui, cette notion d'âme, c'était pas juste un truc religieux qui était fait pour, disons, faire passer la pilule. Non, non, c'est quelque chose de très concret qui fait partie de notre identité supérieure et c'est ce qui nous est, c'est elle qui est là pour l'instant, qui nous agite à tous. Et je parle pour tout le monde parce que je sais que c'est le cas, vous ne seriez pas là sinon. Voilà. Donc, euh, donc c'est vrai que ce voyage du héros, c'est une métaphore vraiment très très Puissante. puissante et moi qui m'a inspiré depuis le début, hein. Mm. Et c'est vrai que je ne regarde plus jamais un film ou une histoire ou je ne lis plus jamais un roman de la même façon puisque Mm. cette métaphore, elle est dans 100% des histoires. C'est juste incroyable, hein. Maintenant que vous la connaissez, vous allez voir, vous ne pourrez plus voir un film ou une histoire sans reconnaître cette métaphore du voyage du héros, quoi. Ça saute aux yeux, c'est comme le nez au milieu du visage, quoi. Merci pour ton partage, Francine, c'est super. Alors Jean, vas-y, Bonjour tout le monde. bonjour. En ce moment, j'ai une période où je suis très, très sollicité mentalement à cause que je fais la mise en scène du spectacle de l'école de clown qui a lieu la semaine prochaine. Je ne pourrais pas être là dimanche prochain. Euh, et j'ai écouté le cours aujourd'hui, je me rendais compte à quel point il n'y a plus trop de disponibilité mentale pour écouter. C'est comme, wow, j'ai de la misère à... Il faut que je fasse le vide, en fait, c'est un peu normal. Il y a une chose qui a été parlée au début du cours, que la générosité. Attends, je me souviens pas exactement la slider. J'ai écrit par rapport à ne pas se détacher des anciens. Ah oui, c'est ça. On donne plus, on reçoit plus, mais selon
si on est capable de le recevoir par rapport à nos anciens blueprints ou quelque chose comme Tout ça a à fait. résonné quelque chose de fort chez moi parce que je suis quelqu'un qui est très, 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 très généreux, même des fois trop. Alors, je me suis dit, oh, est-ce que je reçois à la hauteur de ce que je donne, toi? Ah, ah. Ben, si tu as l'impression que c'est pas le cas, ça veut dire que tu dois peut-être regarder comment est-ce que tu es capable de recevoir en fait. Parce que l'univers, en fait, c'est énergétique. Donc, si tu donnes, forcément, ben, l'univers, il renvoie. Maintenant, Mhm. comment dire, on est tous dans le piège souvent au départ de donner pour recevoir. Tu vois, on essaye de il y a une espèce de ACH, si j'ai donné, je m'attends à recevoir. On voit ça souvent chez les bleus, hein, donc si j'utilise le code couleur, on passe beaucoup de parties de notre vie à donner aux autres. Et alors, finalement, tout à coup, on se retrouve à un moment donné, soi-disant trahi par des gens à qui Hmm. on a donné plein de choses, et ils nous tournent le dos, ils s'en vont, enfin voilà. Ou ils disent pas merci, etc. Enfin voilà, je vois ce que je veux dire. Et ça, en fait, c'est pas l'autre qui est en cause, c'est nous qui avons été dans un mauvais état d'esprit, en fait. C'est parce que on donnait, certes, on donnait de nous, de l'énergie, du temps, plein de trucs, bah, peut-être de l'argent, je sais pas, toutes sortes de choses. On donne, quoi. On donne de l'énergie. Et puis, mais c'est parce que tant qu'on attend quelque chose, on attend un merci ou on attend un retour, on n'est pas dans le bon état d'esprit, en fait. Et ça, c'est des pièges, j'appelle ça des pièges de conscience, mais ce sont des programmations en fait qui nous conduisent à nous comporter comme ça, jusqu'au jour où on se rend compte qu'en fait, donner, c'est un acte, ça doit être un acte gratuit à la base. Et quand on est dans cette énergie-là, il y a tout qui change, quoi. Mhm. Ouais, Après, ouais, 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 après, ouais. il faut creuser quand même parce que c'est sûr que, et là je me mets dans le cas aussi, recevoir, c'est tout un programme quand même, hein. Apprendre à recevoir, pour les bleus, c'est pareil, c'est très difficile, quoi. Et c'est aussi des programmations, tout ça. Mhm. Euh, donc faut s'observer, en fait, il faut regarder vraiment ce qui se passe. Voilà, tu dis que tu es très généreux, donc soit ça vient du cœur et voilà, tu n'as pas d'attente en retour, tu n'as pas d'attente, donc là c'est OK. Et donc si tu trouves qu'il y a des problèmes de retour, est-ce que, donc du style, tiens, j'ai pas l'impression de recevoir autant que ce que je donne, euh, est-ce que ça vient du fait que tu dois travailler ta capacité à recevoir, ou bien est-ce que ça veut dire que tu donnes un peu trop avec une attente de retour? Il y a ces deux aspects-là à examiner, quoi, ou à observer. Ben, toi, c'est intéressant parce que quand ça mène à un épuisement, tu te dis, wow, attends une minute, là, il y a quelque chose de débalancé, tu sais. Donc là oui, là, il y a quelque chose de pas normal. C'est Enfin, ça. c'est un Et décalage. Il y a un en même temps, je vois très bien les synchronicités de ma vie que je donne et je reçois de nos, tu sais, je donne à droite, je reçois à gauche, tu sais, c'est comme... alors, tu sais, je vois qu'il y a quand même une belle circulation à ce niveau-là, tu vois. Hum. Euh, et donc, tu sais, d'un côté, je vois que je suis en équilibre, je suis pas en train de me vider et me rendre malade non plus, tu sais, c'est pas ça l'idée, mais oui, c'est vrai, peut-être que des fois, je vais faire une réflexion par rapport aux attentes de certaines choses, tu vois. Tu sais, c'est... ou j'apprends tout simplement le métier que quand on est professeur, il y a une partie d'ingratitude, tu sais, on donne, on donne, on donne, et le retour est peu par rapport à ce qu'on donne au niveau de l'appréciation, tu vois. Oui, bien sûr. Ben oui, c'est sûr. Mais là, C'est par ça. exemple, si tu donnes, par exemple, là, comme j'entends, tu es très concentré sur la mise en scène du spectacle et tout ça. Donc là, forcément, tu donnes ton énergie, ton temps, ta créativité. Euh, c'est aussi parce que tu es dans tes talents, tu es dans ta force. Ouais, Et donc là, expertise. normalement, c'est une joie, quoi. Voilà. Ah Après, oui, bon, j'ai beaucoup de plaisir et même, tu sais, toi, j'en parle, c'est sûr qu'on espère un grand succès la semaine prochaine pour mes élèves, pour l'école, tu sais, parce que ça va être la meilleure publicité de l'école. Et on est dans, c'est toujours le track du spectacle, toi. C'est comme, qu'est-ce que ça va donner? Comment le public, est-ce que le public va être là, etc., etc. Tu sais, c'est normal, ça fait partie du processus.
Mais en même temps, je vois que je reçois tellement juste à ce que j'apprends à enseigner. C'est déjà, j'ai déjà gagné beaucoup, là, juste par le processus, tu sais. Mhm. Et je m'ennuie pas. J'enseigne, je coach 8 heures par jour, plus 4 heures de trafic. Ah, Et c'est... c'est- Des fois, le cerveau, il est comme, moi, je sais plus quoi dire. Mais ça va bien, je suis content. Je vois le temps file et j'ai beaucoup de plaisir. ok, Ah, bah, c'est super. Donc voilà, donc la solution à toutes les questions, c'est toujours l'observateur, hein, c'est d'observer. ouais. Ok, merci Jean pour ton Merci à parcours. toi, merci beaucoup. Je peux intervenir? Oui, vas-y Didier. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé par rapport à ce que dit Jean, c'est de lire chaque jour, matin et soir, la fiche des quatre promesses. Sur donner, sur Ouais, donner. Ouais. donner ou recevoir, il y a les quatre phrases et ça a vraiment été un boost extraordinaire pour moi. Hmm. Alors, je ne sais pas si ça peut aider Jean dans cette... Oui, j'aimerais bien, tu me dis ça et je ne vois pas c'est quoi. La Ça fiche des parle. quatre promesses, il faudrait que je la retrouve, mais je te l'envoie dès que je peux. Ah, j'apprécierais beaucoup. Le timing serait Je parfait. pense que ça Elle se est trouve. dans les ressources Normalement, j'ai dû la mettre dans les ressources sur la plateforme. sur la plateforme, donc je vais regarder. Attendez, bougez pas. Je vais jeter un Ah, coup d'œil. j'apprécierais beaucoup, ça tomberait bien. Recherche rapide. Euh, Et si vous êtes au Québec, venez voir le spectacle. Oui, oui. Est-ce qu'il va être filmé ou est-ce qu'il y aura des Il vidéos? va être filmé. Quand même, c'est rare qu'il y ait 11 clowns et 17 numéros. C'est rare. C'est beaucoup, là. Il y a beaucoup de travail. L'as-tu affiché dans ton Facebook à quelque part, l'annonce? L'as-tu mis en ligne? J'ai envoyé hier ou la semaine passée. Faut que je voulais justement renvoyer ça. Je voulais te l'envoyer personnellement OK. tantôt, Francine. Ouais, J'ai correct. fait beaucoup Merci. d'envois hier, mais j'ai pas eu le temps de terminer. OK. Non, l'affiche n'est pas dedans, mais en fait, c'est que ça date d'il y a quelques semaines déjà, hein. C'est hum. une des- dans la première partie de la formation on avait diffusé ça. Mais je vais voir si je vais prendre 5 minutes tout à l'heure pour la mettre dans les ressources rapides, comme ça. Fiche. Mais si tu peux me l'envoyer directement par courriel. Je- Voilà. OK, ça marche. Je la retrouve rapidement, puis je te l'envoie. Tu es sur WhatsApp avec nous? CMAMM 2025? Non, Non, il n'y est pas. Il y est non, pas. Non, non, je suis il n'y a comme, pas d'événement. je suis Voilà. dans un train fou, là. Je suis à haute vitesse. Non, Je- je vais le mettre directement Sur la en- plateforme. Mais ouais, sur la plateforme, dans le blog, et sans problème. c'est Et ça. moi, ça m'a tous les matins, et maintenant, j'ai même plus besoin d'avoir la fiche devant moi. Je la connais par cœur. C'est fou, hein, c'est waouh. Et comme le gars dans le miroir, c'est vraiment par cœur. Mais en plus, avec les émotions, c'est vrai, ça, ça multiplie par le facteur, hein. S'il n'y a pas d'émotion, c'est un texte banal. Mais s'il y a de l'émotion, waouh, c'est là où ça peut déranger, ça peut. Et puis, ça change, hein, ça change tout. Enfin, moi, ces deux fiches-là, c'est vraiment deux fiches de base. Ben, merci, j'apprécie. Super, Euh, merci. ouais, moi, je voulais rajouter par rapport à la grille de Franklin, là, on a traité d'AMP, l'attitude mentale positive. C'est très constructif, mais très difficile. Pendant toute la semaine, j'ai été happé par des trucs où normalement je dois pas être happé. Ça veut dire que mon état de vie, il n'était pas suffisamment élevé par rapport à ça. Je ne dis pas que j'ai pas eu le réflexe à chaque fois que j'étais tiré vers le bas, d'avoir mon petit truc. Moi, c'est 1, 2, 3 soleil, mais sur le moment, il y a, et ça tourne toujours autour des mêmes sujets, mais là, c'est vraiment là l'axe de progrès. Pour moi, c'est ne plus se faire happer par des choses qui ne servent à rien. C'est Bon, ça. l'exemple, c'est les gens, ils conduisent trop vite, ils conduisent complètement comme des... Enfin, je marche beaucoup, donc
Il faut que je fasse très, très attention, même dans un petit village, les gens roulent comme des malades. Et ben, je ne devrais pas être happé trop par rapport à ça. Et ben, voilà, c'est ça. Rester dans l'attitude mentale positive. Et c'est vrai que on attire que ce qu'on est. Mais voilà, c'est dans les deux sens. Des fois, c'est un petit peu difficile à gérer. Ouais, Voilà. je comprends. Oui, on attire ce qu'on est, effectivement, mais c'est surtout les. euh, sans doute qu'il y a encore chez toi de la frustration par rapport à cette histoire de chauffeur, etc. Et donc, tant qu'effectivement tu vas. Je me rappelle, j'avais un truc un peu similaire il y a très, très longtemps. J'avais tout le temps, c'était surtout sur l'autoroute, des gens qui me collaient vraiment très, très, très près, quoi. Et moi, je supportais pas ça. Et en fait, à l'époque, je réagissais avec mon mental ego, c'est-à-dire que je ralentissais exprès, enfin voilà, des trucs, des conneries, quoi. Et puis Ouais, un jour, j'ai pris conscience de la connerie, justement, et je me dis, OK, ça va. Maintenant, si j'ai quelqu'un qui me colle, je me barre, et puis voilà, je me mets sur le côté, je laisse passer, et puis c'est fini. Donc j'ai réussi à un moment donné à mettre l'ego de côté par rapport à ça. Eh ben, devinez quoi, en fait, ça m'est plus jamais arrivé, quoi, sauf exception. ouais. J'ai plus jamais eu le problème. Donc c'est quand même assez troublant. Donc Non, mais moi, cette expérience. je connais la solution, mais des fois, ça me rattrape encore. Donc, c'est que le problème est encore à l'état latent quelque part au fond. Mais c'est vrai que ça arrive de moins en moins. ouais. Mais voilà, donc là, tu vois, c'est intéressant que tu cites cet exemple parce qu'on est tous confrontés à des trucs du même style. Et ça, la source, elle est unique, c'est le mental ego. Donc c'est j'allais dire l'ennemi, mais c'est pas, il faut pas le voir comme un ennemi. C'est l'obstacle, c'est le défi principal chez nous tous. C'est pour ça que qu'est-ce que je prétends ne pas savoir, c'est de voir où est-ce qu'il y a les obstacles mis par notre mental ego encore qui nous empêchent de faire, d'aller de l'avant, de répondre à 100% à l'appel, etc. C'est vraiment, c'est simple, hein, c'est simple et c'est très très difficile en même temps. Ok, merci Didier. Autre question, autre partage, on a encore un petit peu de temps, donc. Et si tout le monde va bien, tout le monde a bien fait ses fiches, là, oui? Est-ce que je prétends ne pas savoir? All right. Alors, pour ceux Je qui voulais viennent à parler. l'école, pardon. Oui, Sylvie. Vas-y, Sylvie. Euh, Moi, je dirais que, en tout cas, comment ça me parle la leçon d'aujourd'hui, je viens pas, pour moi, c'est pas l'ego que j'entends, c'est une histoire d'être apprécié. Par exemple, moi, avec le fait que j'ai changé de pays, j'ai dû faire une suradaptation. Parce que dès le départ, on me disait toujours non, ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. Puis à un moment donné, tu en arrives à un point où tu dis, ouais, OK, je vais me conformer et à plus être moi-même. C'est ça. Et ouais, il y a des choses où c'est compliqué pour moi quand vous parlez parce que, par exemple, quand Jean y parlait tout à l'heure d'histoire de donner-recevoir, eh bien, moi, j'ai beau dire aux gens, je suis quelqu'un qui est aussi très généreuse, dire aux gens, ben moi, j'aurais aussi besoin qu'on m'appelle. Ah non, c'est pas dans notre mentalité, mais il n'y a personne qui m'appelle. Et j'ai dû même aller jusqu'à l'évaluation de, ben, si vraiment c'est une amie, elle me montre d'une manière ou d'une autre. Et Hmm. j'ai dû fermer les portes parce que je dis, ben voilà, les échelles ne sont pas les mêmes. Ben, avec aussi beaucoup de douleur, hein, pas nécessairement de douleur physique, je parle de douleur émotive. Non, non. Et se dire, mais je ne peux pas croire que quelqu'un, quand on lui dit, et dit, répond, ah non, tu es très très important dans ma vie, mais elle m'appelle tous les 6 mois. C'est quoi l'évaluation que je peux faire de ça? Voilà, donc c'est pour dire que l'évaluation, elle appartient à chacun aussi. Qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qui est bon pour soi? Euh, on sait que par exemple, quand on a des enfants, que on va leur donner, ils donneront plus loin. C'est la même chose pour tout.
mais que des fois, il faut pouvoir évaluer, quoi. Il faut pouvoir évaluer les choses, quoi. Tu veux dire pour mesurer ce qu'on donne, enfin jusqu'où on va, Ouais, c'est ce que tu veux dire? ouais. Et que là, pour moi, en tout cas, il y a eu des choses qui n'ont pas été simples parce que justement, je suis pas sur les mêmes critères, quoi. C'est Les ça. critères d'ici en Suisse ne sont pas les mêmes critères qu'au Québec, par exemple. Ouais. Au Québec, on peut être soi-même, ou en Suisse, il ne faut pas faire de vagues. Oui, Pour je, donner un exemple oui, je assez comprends. concret, tu rentres dans le moule et voilà. Et en même temps, on est venu me chercher même pour un travail en me disant, ah ouais, mais c'est bien, tu viens du Québec, dans l'éducation, vous êtes en avance et tout. Et à chaque fois que j'arrivais avec une idée, ah non, ça, on va pas faire, on a déjà essayé. Donc, ils coupaient avant même Je disais, mais pourquoi vous m'avez engagé? Vous m'avez dit à l'entrevue que c'était ça que vous vouliez, et en même temps, c'est toujours entre le connu et l'inconnu où est la marge, quoi. Oui, Il y a souvent plus de peur sur l'inconnu que sur le connu. Alors, je dirais que ça a évolué, mais ça a pris 40 ans. Moi, j'ai l'impression de revenir là où je suis partie, quoi. oui. Maintenant, il y a une question qui me vient, voilà, tu ne dois pas y répondre, je te soumets juste ce qui m'est venu. C'est en fait, pourquoi tu t'es mise dans cette situation en changeant de pays, tu vois? Donc en fait, tu passes d'un environnement l'environnement dans lequel tu es né, où il y a une certaine culture, où les choses se font de façon plus libre, justement par rapport à ça, c'est plus facile d'être soi-même. Et là, tu te retrouves, tu décides d'aller en Suisse, qui est effectivement une toute autre culture, beaucoup plus rigide, avec beaucoup plus de... Ben oui, je vois bien ce que tu évoques, hein, nous, on n'a pas vécu en Suisse, mais on a été quelquefois, on a passé un peu de temps en Suisse, et on voit bien que c'est pas du tout le même type de fonctionnement que, par exemple, même en France ou en Belgique, quoi. Donc, finalement, je me dis, la question intéressante pour toi, c'est de dire, mais qu'est-ce que tu es venu chercher dans ce temps? Quel est le défi que tu t'es donné à vivre en te mettant dans cet environnement qui est très contraignant, en fait, sur ce plan-là, sur le plan de devoir se conformer à toutes sortes de règles qui sont pas nécessairement les tiennes, enfin, etc. Tu vois? Donc, Alors, je te dirais, la réponse, elle est venue avec les années. C'est-à-dire qu'au début, le choix, il s'est fait j'ai fait un choix par rapport à, je dirais, une évaluation entre les deux pays au départ. Et la meilleure réponse était de rester en Suisse à ce moment-là. C'était pas le projet de départ, mais c'était devenu le choix de l'époque. oui. Après, ben, il y a l'arrivée des enfants, il y a toutes sortes de Oui, choses. il y a des choses qui t'ancrent tout de suite de façon plus forte, effectivement. Ouais. 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 Mais donc, Mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, c'était plus facile, par exemple. ouais. Oui, je comprends. Et donc, c'est ça, c'est notre histoire à tous, hein, c'est que la vie, en fait, nous ancre dans toutes sortes de... c'est la rivière des rêves, en fait, Sylvie, tu vois, c'est ça. C'est ça qu'on évoque par cette métaphore de la rivière des rêves. On se fait prendre une grosse partie de nous-mêmes, de notre âme, en fait, des attentes de notre âme, donc de notre partie supérieure, qui n'aime pas nécessairement, qui n'a pas envie de se conformer, qui a envie d'être elle-même, en fait, avant tout. Et donc là, on se retrouve on est dans le ciment jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches, enfin, ça dépend à qui, ça dépend de la situation. Et donc, c'est comment faire pour sortir de ça. Ouais, c'est ça le Bouddha, le ciment autour du Bouddha. Et donc, c'est ça tout le travail en fait. Et donc il faut à la fois, effectivement, je comprends ce que tu voulais dire tout à l'heure, c'est pas notre mental ego directement, mais si, c'est quand même lui parce que c'est lui, on l'a laissé se programmer par toute cette conformité qu'on demande de nous dans la société. En Suisse, il y a ça, puis en France, il y a d'autres choses, enfin, Ouais, tout à fait. des endroits, quoi. Et donc, on a laissé notre empreinte mentale se charger de tous ces conditionnements, de tous ces programmes, en fait, qui ne nous appartiennent pas. Et donc, en fait, c'est maintenant comment je fais pour m'en débarrasser sans non plus, comment dire, sans heurter le monde autour de moi. En fait, il faut arriver à le faire d'une façon qui soit harmonieuse, etc. Donc, c'est ça tout le défi, tout le travail. C'est ça le voyage du héros, en fait. Tu vois?
Voilà. Mhm. Mais donc, là, c'est répondre à l'appel. Et la zone de confort, c'est pas, comme disait Françoise, le fait qu'il n'y ait pas de souffrance. Justement, souvent, en fait, on accepte de souffrir dans certaines situations parce qu'on connaît, on sait comment gérer le truc et voilà, on n'a pas envie de provoquer d'autres vagues à côté. Là, C'est on grisant. sait comment ça fonctionne. Ah, on n'est pas bien, mais enfin voilà, c'est Mm. bon, je sais gérer. Bon, mais c'est pas vraiment. Ça c'est la limite de notre mental ego, en fait. C'est ça que j'évoque, hein. Et, Mhm. ou de notre vieille empreinte mentale, je mets tout sur le même pied. En fait, pour moi, c'est la même chose. La vieille empreinte mentale, les programmations, le mental ego, tout ça, ce sont les, les obstacles que je nous vois devoir affronter, en fait, pour re- remettre les programmations en ordre, pour être en phase avec notre soi supérieur, avec notre âme, qui, elle veut autre chose. Elle veut la vie. Elle veut Mhm. nos talents. En fait, les gens, ils t'engagent parce que tu as des talents, et puis tout à coup, ils disent oui, mais et quand tu essaies de les exprimer, ils disent oui, non, non, mais ça va pas. Enfin voilà. Donc c'est ça le défi, quoi, hein. Euh, Mhm. et c'est sûr que si tu veux aller plus loin trop vite, ben, ils voudront plus de toi. Enfin, on est tous là-dedans, quoi. C'est compliqué. Mhm. Ah, faut pas être rapide en Suisse. Faut pas être rapide. Non, 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 non. Ça, c'est... Surtout pas. Non, non. Oui, c'est. Ils ont un sacré défi en tant que culture, en tant que peuple, ils ont un sacré défi, hein, quand même aussi, hein. Ouais, Voilà. ouais. Bien, merci. Merci à toi, Sylvie. Bon, j'ai retrouvé l'affiche et je l'ai mise dans le blog. Ah, génial, merci, merci. Donc j'appelle ça l'affiche des quatre promesses, mais bon, j'ai, ça s'appelle pas comme ça tout à fait, c'est le donner et recevoir. Donner, Mm. recevoir, ouais, c'est ça. Ben, je vais, tu peux pas les mettre dans le chat, en fait? Tu veux faire un copier-coller dans le chat, comme ça, notre ami Peut-être que je peux le faire. verrait directement. Il faut que je retrouve où j'ai mis cette feuille tout de suite. Hop. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Copier. Est-ce que je peux faire copier? Copier l'image. Hop. Et je vais dans le chat. Je fais, est-ce que je peux faire coller? Toc. Voilà, ça y est. Et j'envoie. Hop, là voilà. Je vois rien qui bouge. Non, Vous la voyez pas? non. Non. Et je viens de l'envoyer dans le chat, hein. Mm. Peut-être que tu l'as envoyé à quelqu'un de particulier, alors. Parce que Ça doit être à tous. attention, donc il y a, dans le chat, tu peux envoyer à une personne particulière ou bien Ah, je chat, l'ai envoyé à Igenda et pourtant j'avais mis tout le monde. Et À tout pourquoi le je me suis monde. c'est retrouvé? un chat Hop, attendez. Je rechange, je vais mettre tout le monde. Ouais. Chat de groupe. Hop. Et je refais un copier-coller. Merci Daniel, bye Tac. bye. Alors, Hop. tous ceux qui viennent à l'événement de Dieu le fit, vous avez reçu un email hier de ma part là, concernant la journée vélo. Si vous pouviez me répondre assez rapidement, c'est bien. Parce que c'est Est-ce que rien. vous voyez là maintenant? Oui, Oui, on oui, va c'est y- bon, c'est bon. Oui, c'est bon, on la voit. Ouais. Loi du Donc plus. Jean, t'as plus d'excuses, hein. Ah, Merci Didier, c'est super. De rien. Gros merci. T'es en train et c'est déjà dans l'imprimante. Ok, alors est-ce qu'il y a d'autres partages avant, c'est le moment ou jamais, parce qu'il ne nous reste plus que 5 petites minutes. Donc si Juste pour rire, sais-tu qu'est-ce qui traîne dans mon imprimante? non, oula! oh, wow, Alors, wow! Wow, wow, Alors wow! moi j'imprime l'argent. la richesse est assurée. Ah ouais! Il faut le croire pour le voir. Ah ben ouais. C'est bon. Quand je le vois, ça me rappelle. Je dis, ah, je vais finir par imprimer de l'argent. Oui, oui, oui. Ok, bah écoutez, on va vous souhaiter une superbe semaine, d'abord une belle soirée, Ouais. ou une belle Oh, une après-midi et belle soirée. après-midi. Ouais.
Nous, on a du beau temps ici à Dieulefit Ouais, pour le c'est moment. merveilleux. Euh, et donc, voilà. Donc, cette semaine, vous travaillez avec la question, Qu'est-ce que je prétends ne pas qu'est-ce que je savoir? prétends ne pas savoir? Et ça va vous aider. Voilà. Alors, on vous souhaite une belle après-midi, belle soirée, belle semaine et à très bientôt, les amis. Bye Merci bye. pour tout. Bye bye. Bye bye.